et puis c'est tout. Vous en faites pas, je ne vais pas vous cracher dessus, pas d'effusion de salive, ni rien du tout. Alors, c'est vrai qu'a priori, le thème pourrait nous faire penser au serment jure et cracher. Quand on s'engage, on jure, on crache, on s'engage de façon irrévocable, de façon infinie. Mais le sujet, le thème évoqué, est quelque chose de beaucoup plus subtil. Il fait référence aux jurés d'assises, ces personnes lambda, ces citoyens tout à fait lambda, sans aucun bagage juridique, sans aucune connaissance du droit, qui vont pouvoir avoir la faculté de pouvoir juger, apprécier les faits les plus graves, pouvoir donner les sanctions pénales les plus lourdes, simplement en prêtant serment, en crachant. C'est pour ça que j'ai mis « et puis c'est tout ». Parce que c'est un mode d'accès à la loi, un mode d'accès aux fonctions les plus suprêmes du droit, par simplement un tirage au sort, la main divine, comme dirait Smith, qui vous tire simplement au hasard, et ils vont pouvoir juger les plus grands criminels. Alors moi je sais pas, quand je suis malade, je préfère être soigné par un médecin, parce qu'il connaît son métier, parce que c'est quelqu'un de la santé, il connaît le corps humain, mais surtout pas par mon boucher charcutier. Bon, vous me direz, s'il doit m'amputer la jambe, ça sera plus rapide. Mais bon, voilà. Mais je sais qu'en disant ça, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, c'est pas grave, des amis j'en ai, et je ne suis pas là pour ça. Je trouve scandaleux qu'à l'heure actuelle, en France, à l'heure où les crimes se complexifient, à l'heure où on prône la liberté, où les principes de liberté, d'égalité, de fraternité sont érigés au sommet de la hiérarchie des normes, on se retrouve à l'ère révolutionnaire, à l'ère où ce sont le peuple qui juge. Un peuple qui est tout à fait néophyte, qui découvre un monde judiciaire. Alors oui, je vais choquer, je choque, mais c'est pas grave, j'assume cette position. J'assume cette position parce que les jurés populaires ne sont pas légitimes. C'est vrai que je vais entendre des réactionnaires me dire « Oui, mais bon, les jurés populaires, l'instauration des jurés populaires, vous voyez, c'est l'émanation du peuple, la lutte contre l'absolutisme royal d'une justice qui était jusque-là corrompue, des juges qui étaient de simples esclaves du roi. » Certes, je suis d'accord avec eux, au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, cette vision des choses était juste. Mais ce qui se justifiait hier ne se justifie pas nécessairement aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une habitude est ancienne qu'elle est nécessairement bonne. J'en veux pour exemple qu'au Moyen-Âge, le roi ne se lavait pas. Pourquoi il ne se lavait pas? Parce qu'il ne connaissait pas les risques sanitaires que cela comportait. Il n'en avait aucune idée. Nous, on sait les erreurs judiciaires qui existent. On sait que les jurés raisonnent plus avec leur cœur, avec leurs sentiments, qu'avec leur faculté intellectuelle. On le sait. Combien de personnes innocentes croupissent dans les prisons françaises parce que des jurés jugent un caractère, jugent une attitude, jugent sur des témoignages plus ou moins fondés. Alors d'autres personnes me diront, bien évidemment, l'instauration de jurés populaires caractérise ce qu'est un état de droit. À cela, je leur dis non. Et très simplement, un état de droit se caractérise principalement par la séparation des pouvoirs, une stricte séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire caractérise un état de droit. L'instauration de jurés populaires est juste une modalité, une concession politique. Ce n'est en aucun cas la description, la caractéristique principale d'un état de droit. Alors, le dernier argument qu'on va me sortir, ça va être les jurés populaires, l'instauration de jurés populaires, c'est la condition ultime, sine qua non, du procès équitable. Pardonnez-moi, mais ce n'est que foutaise. Je les renvoie à la lecture de l'article 6 de la Convention européenne que la France a signée et qui résume de façon très synthétique les critères du procès équitable. Les critères qui sont un juge impartial, indépendant, des débats loyaux et équitables, également une décision qui soit des audiences publiques et enfin une décision qui soit rendue dans un délai raisonnable. Il n'est aucunement fait référence à un sacro-saint principe d'instauration de jurés populaires. J'y ai beau chercher avec un microscope ou une loupe, je n'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, les jurés populaires sont l'émanation des démocraties actuelles. Toutes les démocraties ont des jurés populaires. Je vous dirais
Prenez un TGV et allez aux Pays-Bas voir s'il y a des jurés populaires. Allez aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ne sont pas simplement l'autre pays du fromage, c'est également un pays qui a su, par sa position audacieuse au sein de l'Europe, avoir une position dérangeante, voire totalement courageuse. Elle a supprimé depuis le 19e siècle le juré d'assises, le juré des cours d'assises, en anticipant les dérives que cela comportait. Et pour autant, les Pays-Bas ne sont pas plus condamnés, et encore sont beaucoup moins condamnés que la France, par Strasbourg. En matière de répression criminelle, la France est sévèrement plus condamnée que nos amis bataves. Alors, est-ce à dire qu'avoir les jurés populaires est le signe d'une législation qui préserve les droits de l'homme, qui préserve la liberté? Comparez simplement le taux de condamnation de la France et des Pays-Bas pour vous apercevoir qu'il n'en est rien. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'un juré populaire? Pourquoi vous êtes antipathique envers ces pauvres jurés populaires qui ne demandent, ils ne demandent rien. On les met là, on les impose. Ils ne demandent rien du tout. Ils sont tirés au sort, leur seul mérite d'avoir été simplement tirés au sort et de prêter serment. Un serment dans lequel il n'est fait aucune référence au principe de droit, juste quelques soupçons d'intime conviction, on ne sait pas trop ce que c'est, de secret des débats, de préserver le secret des débats, etc. Il n'est nullement fait référence à des principes de droit. On va se retrouver avec un panel de personnes, par exemple, moi j'ai mis très mal, hein. Bonjour Dominique, directeur du FMI, bonjour Catherine, femme de ménage. Vous voyez, des fois il peut y avoir des mélanges, il peut y avoir des associations qu'il ne faut pas trop mélanger, je crois. Sinon ça détonne. Alors, ce sont des personnes tout à fait lambda qui ne connaissent rien à l'univers judiciaire, qui est un univers totalement à part. Ce sont des néophytes. Ils vont découvrir une machine judiciaire, ils vont être peut-être confrontés pour la première fois devant des délinquants, peut-être de durs délinquants. Donc, comment une personne normalement constituée, quand elle est dans un milieu hostile qu'elle ne connaît pas, comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle va réfléchir avec son cœur? Est-ce qu'elle va réfléchir avec son sang-froid? Ouais, comment va-t-elle réagir? Moi, si je suis confronté à une situation où je suis hostile, je vais réagir de façon spontanée. Je ne vais pas garder mon sang-froid ou mes capacités intellectuelles. Les jurés ont une appréciation lacunaire du monde judiciaire. Ils disent gala, voici, c'est leur seule source de renseignement. C'est pourquoi on assiste à une correctionnalisation des crimes par les ministères publics, où des délits ou des crimes sont qualifiés de délits, tout ça pour échapper à la coupe des jurés populaires. Pour en finir, je vous dirais que c'est un débat qui agite depuis tout temps l'Europe et les démocraties, de savoir si on doit garder ou non les jurés populaires. Mais je crois qu'il est nécessaire de se poser une question de fond, de ne pas agir à la va-vite, de prendre en considération quelle politique pénale nous voulons en France, quelle liberté nous voulons préserver. L'instauration, par exemple, de juges professionnels avec une certaine expérience peut être une solution. N'ayez pas peur de changer, car comme dit le dicton, changer, c'est évoluer. Je vous remercie.